Salut tout le monde, RC Garage 68 pour le X-Max du petit poulet. Alors, non, c'est une blague, il est pas en 12S. Enfin, du moins pas en pratique, en théorie oui, il est prévu pour deux accus lipo 6S, mais c'est en fait pour les mettre en parallèle. Donc mon petit poulet, la carrosserie comme tu la voulais, avec les renforts que tu voulais. J'ai pas fait de nouvelle carrosserie parce que je sais pertinemment que le petit poulet, chaque fois que je lui fais une petite carrosserie toute neuve, toute belle, toute jolie, la première chose qu'il fait, c'est d'aller ramasser la voiture de la mur pour être sûr qu'elle soit fondue de devant jusque derrière. On va donc cette fois-ci lui laisser la vieille carrosserie. On va voir si elle tient plus longtemps. Alors, les quelques modifs que j'ai faites sur cet engin. Au lieu d'un pignon de 15, on a mis un pignon de 16. Et on a prévu la prise du variateur pour pouvoir passer en parallèle. Si on met des 6S là-dedans, d'origine ça n'est pas possible. Surtout pas avec l'arceau supplémentaire aussi. J'ai donc rehaussé tout simplement le système de fixation des batteries de 6 à 7 mm. Tout simplement vissé dessus, mis des cales en dessous. Ce qui permet au fur et à mesure du serrage des vis ici, si on change les cales, de resserrer selon la batterie utilisée. On peut parfaitement glisser, comme vous pouvez le voir, sans souci, une grosse batterie 6S à l'intérieur. Et la verrouiller. Voilà, c'est fait. Donc selon l'épaisseur de la lipo, comme dit, on peut plus ou moins régler de 2-3 mm la hauteur du verrou. Le fait de l'avoir rehaussé permet aussi de basculer les ouvertures complètement par-dessus le variateur et le moteur, malgré le ventilateur, ce qui n'était pas le cas avant. En parlant du ventilateur, on a aussi installé un ventilateur hobby-wing à la place du simple rail en alu et du ventilateur fixé avec les railguns. Tout simplement agrandi la cage du refroidisseur qui est en aluminium, on a tout simplement ouvert pour augmenter le diamètre pour qu'elle s'adapte parfaitement sur le moteur d'origine. Cerveau donc toujours d'origine. Le véhicule a été entièrement démonté comme vous l'avez vu dans la revue. Il est ici entièrement remonté. J'ai aussi laissé le petit renfort arrière qui est fait tout simplement d'une cage de HPI Baja 5B qui empêche le pare-choc d'aller percuter la carrosserie lorsqu'on est sur deux roues ou sur les gros chocs sur l'arrière. Il n'y a pas de système de son à bord, ni de LED, parce que petit poulet arrête pas de m'arracher les LED, donc on a laissé tomber les LED aussi. Pour l'instant, on va voir s'il se calme un peu sur sa gâchette. Salut mon poulet. Il n'y a rien de spécial sur la transmission. La couronne qui a été endommagée à l'avant a bien évidemment été remplacée. J'ai mis de l'huile légèrement plus épaisse dans les amortisseurs pour le rendre un peu plus souple, un peu plus résistant à la compression, étant donné le poids supplémentaire embarqué par les lipos. Bon, c'est pas énorme, ça fait 800 grammes, mais ça se sent pas trop en fait sur le véhicule. Par contre à la conduite ça se sent pas mal, le véhicule est vraiment hyper stable. Enfin il est déjà stable comme ça, mais avec le poids supplémentaire, même ce goudron il tient vraiment bien. On est passé au GPS à 59 km/h, monté comme ceci. Malgré que ce sont pas des, j'ai pas testé ça avec des lipos de super qualité, j'ai pris des 35C tout simple. Et pour faire un run d'à peu près 5 minutes, on a mangé, je vais vous le dire directement, elles sont en train de charger. Donc elles ont fini à 1200 mAh par lipo de décharge. Donc vraiment pas grand chose. À voir donc sur le terrain, à tester. Évidemment, machine pas conçue pour les gros sauts et les backflips. Je le répéterai jamais assez. Donc voilà mon petit poulet. J'espère que tu es prêt et que ça va te plaire. Et j'espère à bientôt sur la piste avec les deux X-Max en train de pouvoir se faire la course. Salut tout le monde.